Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment reproduire un logo sur Adobe Illustrator. Alors, sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Adobe Illustrator. Je vais entrer dans Nouveau pour créer mon espace de travail. Donc, je viens sur Impression, le format A4. Ici, j'active le paysage, Créer. Ok, une fois mon espace de travail créé, je vais donc aller chercher l'image à reproduire comme logo. Ok, une fois mon image importée, je vais agrandir l'image pour plus de visibilité. Ensuite, je viens sur je vais bloquer mon image en arrière-plan, puis je crée un nouveau calque. Je viens prendre l'outil rectangle, je fais un clic droit, je choisis l'outil ellipse. Puis je viens tracer mon ellipse sur mon espace de travail. Donc je vais faire un cercle. Je bloque le fond. Et je vais essayer de l'ajuster. Quand vous créez votre cercle, vous n'êtes pas obligé que le cercle suive complètement les contours du dessin. Il suffit que ça touche juste une bordure de votre dessin, ça le fait déjà. Je vais dupliquer mon ellipse. Je ramène mon curseur sur les bordures de l'ellipse, puis je me tiens Alt sur mon clavier. Je duplique. Je vais réduire un peu sa taille. Je viens l'ajuster au milieu. Ok, on peut croire que là c'est bon. Je sélectionne les deux. J'ajuste les deux cercles au milieu. Je clique de l'autre côté pour désélectionner. Je prends encore l'outil ellipse. Je vais continuer à tracer mes formes. De l'autre côté ici, je fais aussi une forme. Je prends l'outil déplacement. Je le déplace. C'est OK. Tout juste comme je disais, vous n'êtes pas vraiment obligé de suivre le dessin. Il suffit qu'une bordure touche le dessin, ça le fait déjà. Je duplique encore ce cercle. Je redimensionne. OK. Je duplique encore le cercle. Je l'agrandis pour pouvoir suivre la courbe de notre dessin ici. OK. Là, je pense que c'est bon. Je vais encore dupliquer cette ellipse. Je réduis sa taille. Je viens sélectionner les deux ellipses. J'ajuste la taille pour que ce soit bien ajusté au milieu. Je vais cliquer de l'autre côté de mon image pour désélectionner. Puis je reviens sur mon design pour faire le dessin que nous voyons au milieu. Pour ça, je vais prendre l'outil plume.
je fais un clic droit, l'outil plume. Je viens ici, je fais un clic. De l'autre côté, je fais un clic, je me tiens, puis je fais glisser mon curseur pour tracer une courbe afin de bien suivre mon dessin. Je viens de l'autre côté, pareil, je fais un clic, je me tiens. Ok, ainsi de suite. Ok. Une fois que c'est fait, je valide la touche entrée de mon clavier. Et je viens sur les calques, je bloque d'abord l'image, mon dessin. Je bloque sa vue. Nous voyons qu'il me reste que ça. Alors, pour ça, je vais sélectionner toutes les formes que je viens de créer. Après, je viens là, je prends l'outil concepteur de forme. Ok. Après, l'outil concepteur de forme, je bloque son contour, j'active le fond. Puis je viens sur mon design. Vous voyez que dès que je ramène le curseur, ça me sort, ça me montre déjà que là, si je cliquais, ça va colorier, ça va associer cette zone-là. Tu vois, c'est un peu ce que je fais. Donc du coup, je vais maintenir ici. Je viens aussi dans ce cercle, je me tiens toujours. Donc je sélectionne les zones que je veux associer. Donc une fois que c'est bon, je peux donc lâcher. Vous voyez que ça a sélectionné la zone automatiquement. Je viens de l'autre côté aussi. Je me tiens, je fais glisser toujours. Je fais glisser vers les zones que je veux associer. Une fois que c'est bon, je lâche. Je viens de l'autre côté aussi, toujours. Ok. Là, je viens de colorier les parties nécessaires de mon logo. Donc tout ce qui reste là n'est plus nécessaire, c'est-à-dire que je vais maintenir la touche Alt de mon clavier. Nous allons remarquer que sur mon curseur, c'est plus. Dès que je maintiens la touche Alt, ça devient moins. Le moins là, c'est pour annuler, c'est pour effacer. Donc quand je vais maintenir, toutes les zones que je veux associer seront effacées. Une fois que c'est bon, je lâche. Et là, voilà notre logo qui est waouh. Ok, une fois mon logo créé, je vais donc ajouter le texte. Je prends l'outil texte, je fais un clic droit, je prends l'outil texte. Je viens cliquer sur mon espace de travail. J'agrandis la taille de mon texte. Ok. Je vais donc écrire le nom de mon logo, c'est Brand. CTRL A pour sélectionner le texte. Je viens sur la barre de paramètres, je fais un clic ici pour choisir la police. Ok. Je vais taper Century. Une fois que c'est bon, je sélectionne ma police. Je ponctue déplacement. Je redimensionne mon texte. Je l'ajuste. Ok. Je prends encore l'outil texte. J'écris consulting. CTRL A pour tout sélectionner. Je diminue la taille du texte. Je désactive le gras. Ok. Je ramène un peu au milieu. Je sélectionne le tout. Puis j'ajuste au milieu.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. On se dit à bientôt. Ciao.